Et salut à tous, c'est Marc16 Pro de la Too Fun Gamers et nous sommes en compagnie aujourd'hui pour une config PC à 500 euros. Alors ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais je pense que c'est le bon moment pour les reprendre. Alors, donc pour 500 euros, cette fois on va plus partir sur une configuration de qualité, une configuration qui tient la route dans le temps et quelque chose qui vous permettent de mettre à jour des composants et qui reste froid aussi et qui ne fasse pas trop de bruit. Voilà. Donc on va tout de suite commencer avec la carte graphique. Alors, on va tout de suite voir que cette carte graphique est assez vieille, mais donc c'est la Sapphire Radeon HD 7770. Je sais qu'il y a eu l'arrivée des Radeon R9 ou des R7. Mais c'est pas pour autant que cette carte graphique n'a rien dans le ventre. Elle est peut-être vieille, mais elle tient vraiment la route. Et pour le prix, je pense que c'est imbattable. Pour le processeur, on va prendre un AMD FX 6300. C'est 6 cœurs à 3,5 GHz. C'est un processeur peut-être avec beaucoup de cœurs, mais les jeux maintenant demandent d'avoir un petit peu plus de cœurs et prennent l'avantage de tous ces cœurs en plus. Et je pense que de rajouter un processeur comme ça va vous permettre déjà de faire du multitask, j'imagine, et aussi de prendre, enfin de faire en sorte que les jeux puissent avoir l'avantage de ces 6 cœurs. Voilà. Du coup, pour la carte mère, on va prendre une AM3 Plus MSI 970A G46. Alors, par contre, par rapport aux anciennes configs, on va garder cette carte mère qui est excellente, avec de l'overclocking simple, comme c'est écrit ici. Et comme vous pouvez voir, si vous en avez envie, vous pouvez toujours vous mettre une carte graphique en Crossfire ou en SLI si vous changez cette carte graphique, car vous aurez pratiquement aucune perte au niveau du PCI Express, enfin en tout cas au niveau de la vitesse. Donc voilà. Pour la RAM, on va prendre 8 Go de DDR3 de G-Skill. Alors d'après vous, ça n'a peut-être pas, enfin ce n'est peut-être pas de la RAM avec un refroidisseur dessus, mais c'est pas utile d'avoir ça. C'est cette RAM là, elle est très bien, croyez-moi. Suffisamment rapide et à 75 euros. Je sais que le prix de la RAM a augmenté. Enfin, en tout cas, ça fait longtemps que ça a augmenté maintenant, mais 75 euros maintenant, c'est devenu le prix normal pour 8 Go. Donc, va falloir s'y faire. Sachant que je prends 8 Go aussi pour faire tourner les jeux comme Call of Duty Ghost ou d'autres types de jeux comme celui-là, qui demandent beaucoup de RAM. Donc voilà. Pour le disque dur, on va prendre un Western Digital Blue, donc 1 Tera cette fois, pour vous permettre de mettre beaucoup de jeux dessus. Parce que les jeux maintenant, si c'est comme Call of Duty Ghost, ça fait 50 Go le jeu, sur 500 Go vous n'allez pas avoir la place. Alors 1 Tera, ce sera vraiment mieux pour mettre les jeux et tout ce qui est personnel. Pour l'alimentation, on va prendre une Corsair CX Bronze modulaire à 430 watts. Modulaire pour vous simplifier un petit peu la vie lors du montage. C'est plus simple, on va dire, de faire comme ça, quoi. De pouvoir brancher ces câbles en premier, ensuite de les brancher à son alimentation et de garder ceux qui sont utiles. Ça rend votre boîtier plus propre et le montage beaucoup plus simple. Ensuite, 430 watts, c'est largement suffisant pour la config qu'on a. Je sais que la carte graphique demande 500 watts minimum. Là, ça ne l'est pas écrit, mais je sais qu'elle demande 500 watts minimum. Parce que maintenant, quasiment toutes les cartes graphiques demandent ça. Mais 430 watts, croyez-moi, c'est vraiment très large. On a fait des tests, il n'y a pas à dire, c'est large. Voilà. Et enfin, pour le boîtier, donc on va prendre un Bitfenix Merc Alpha. Le même boîtier que j'ai utilisé pour l'ancienne config 500 euros et le même boîtier que j'utilise en ce moment depuis 1 an. Et autant vous dire que c'est un boîtier qui est vraiment excellent. Donc vous n'aurez pas de regret avec celui-là, autre qu'il est à 36 euros, et donc faut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas par exemple de filtre anti-poussière ou ce genre de choses. Donc voilà, ça va être tout pour cette config. Faut vous attendre à faire tourner la majorité des jeux en ultra, mais faut pas non plus s'attendre à tout faire tourner en ultra avec celle-là.
mais vous n'aurez pas vraiment de soucis pour les jeux récents. Donc voilà, allez, à plus tout le monde.